What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo remplie d'actualités comme toujours sur des artistes français et américains. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok si vous voulez plus d'actualités parce que là-bas j'en vois tous les jours. Tous les jours il y a de l'actualité, plus que sur YouTube. Donc venez me suivre sur TikTok, il s'affiche juste ici. Sans plus tarder, let's go pour les news. Un homme de Caroline du Sud, au nom de Trevor Raekwon Seward, âgé de 25 ans, a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Irene Presley, une factrice de 64 ans, travaillant pour le service postal américain, l'USPS. Cet incident a eu lieu dans le comté rural de Williamsburg. Selon les autorités, tout a commencé lorsque Seward a trouvé une note dans sa boîte aux lettres informant qu'un colis de marijuana qu'il attendait en provenance de Californie était à retirer au bureau de poste. Mécontent, Seward a confronté Presley avant de se rendre chez lui pour récupérer un fusil semi-automatique. Puis, dans un acte de violence effroyable, Seward a attendu que Presley conduise dans la rue avant d'ouvrir le feu sur son camion postal, la touchant à plusieurs reprises. D'après ABC News, Seward a ensuite conduit le camion postal dans un fossé sur un chemin d'accès à un club de chasse. Il a fouillé le camion dans l'espoir de trouver sa marijuana et tout autre objet de valeur, laissant le corps de Presley à l'intérieur du véhicule. Il est également à noter que le co-accusé Jerome Terrell Davis, âgé de 31 ans, qui a aidé Seward à chercher la factrice, a été condamné à 25 ans de prison. Davis a plaidé coupable de vol et de conspiration en vue de posséder de la marijuana avec l'intention de la distribuer. Selon le média géorgien WTOK 11, Kwando Rando a comparu en cours pour une audience de libération sous caution le vendredi 23 juin. Il était là en raison d'une arrestation pour des accusations liées à la drogue et a présenté au tribunal une lettre de soutien de sa maison de disques qui est Atlantic Records. L'avocat de la défense de Kwando, qui s'appelle Jonah Pine, a souligné l'importance de ce soutien en déclarant: il a le soutien de l'un des plus grands labels de ce pays, le même label que Led Zeppelin et Ray Charles. C'est son label. Ils nous ont fourni une lettre, elle est très émouvante et parle de sa carrière. En plaçant son client dans le même contexte que ces géants de la musique, l'avocat de Kwando a tenté de souligner l'importance de sa carrière et son potentiel futur dans l'industrie. Mais il ne s'agissait pas du seul argument présenté. Ces avocats ont également fait valoir que le port d'un bracelet électronique serait difficile en raison de la quantité de déplacements requis pour sa carrière. Cependant, l'État a une vision différente de la situation. Selon Christian Stolf, l'avocat de l'État, l'implication présumée de Kwando Rando dans le gang de rue Rollin 60s le rend dangereux et susceptible de prendre la fuite. Les Rollin 60s sont actuellement l'un des plus grands et des plus violents gangs de rue de Savannah. Cet homme en est le leader. C'est une communauté dangereuse. La juge, qui s'appelle Tammy Stokes, qui préside l'affaire, n'a pas encore pris de décision sur la libération sous caution de Kwando Rando. Elle a déclaré qu'elle prend en compte toutes les informations présentées par les deux parties et y réfléchit. Un verdict qui, quel qu'il soit, aura sans aucun doute un impact significatif sur la vie et la carrière de Kwando Rando. Maintenant, passons aux dernières révélations choc dans l'affaire du double meurtre de Wayne W. Melly, l'échange de messages avec sa mère. Selon les informations présentes lors du procès, Wayne W. Melly aurait envoyé des messages à sa mère, qui s'appelle Jamie King, avant et après les meurtres. Ces messages font partie des preuves présentées par l'accusation contre Melly. Melly aurait demandé à sa mère dans un message: prends-moi un Glock dès que possible. Sa mère répond: qu'est-ce qui se passe? J'ai ton 45. Melly répond: je préfère un Glock 40 ou un 19. Et sa mère a répondu: ok. Et Melly a fini par dire: je te payerai bientôt. Cette conversation, si elle est avérée, pourrait avoir de graves implications. En effet, elle suggère que Melly pourrait avoir prémédité le crime, cherchant à obtenir une arme légale pour exécuter son plan. Plus de 120 000 personnes ont voté dans un sondage pour savoir si Wayne W. Melly va être déclaré coupable ou non. 92 000 personnes pensent que le rappeur est non coupable. Nous allons plonger dans l'univers de la célèbre star du hip-hop, Rick Ross, qui vient tout juste d'organiser son deuxième show annuel de voitures et de motos à Promise Land, sa résidence de 235 acres située à Fayetteville en Géorgie. L'événement a eu lieu le samedi 3 juin 2023 et promettait d'être encore plus grand et meilleur que jamais. Les collectionneurs de voitures du monde entier ont eu l'occasion unique d'admirer de près l'impressionnante collection de voitures de Rick Ross. Mais cette exposition extra
extravagante n'est pas sans controverse. Après une bataille juridique avec le département de planification et de zonage du comté de Fayette, Rick Ross a finalement obtenu le permis pour tenir l'événement le 26 mai. Malgré les plaintes de certains voisins qui ont même déposé une plainte auprès du département de planification et de zonage du comté de Fayette, le show de voitures de Ross a continué. Non seulement des voitures et des motos ont été exposées, mais il y a eu également de la musique, de la nourriture, du divertissement et bien sûr des invités de marque. Parmi eux, P. Diddy qui a promis une entrée grandiose en atterrissant avec son jet, puisque Rick Ross a une piste d'atterrissage à son domicile. D'autres performances en direct comprenaient celles de Rick Ross lui-même et de Lil Wayne. C'était sans aucun doute un événement sensationnel à ne pas manquer pour les amateurs de voitures, de musique et les fans de Rick Ross. Sukihana, une artiste de musique, a accepté les excuses publiques de YK Osiris pour l'avoir embrassé sans son consentement dans une vidéo qui est devenue virale. Sukihana a abordé l'incident pour la première fois sur Instagram le vendredi 16 juin dans une déclaration détaillée. Elle a accepté les excuses apparemment sincères de YK Osiris. Elle a déclaré « Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont pris contact. Votre bienveillance n'est pas passée inaperçue. Je voudrais aborder l'événement qui a eu lieu samedi ainsi que les conséquences qui en ont découlé. Tout d'abord, je tiens à souligner que YK Osiris s'est excusé auprès de moi en privé et en public et j'ai choisi d'accepter ses excuses. Dieu me pardonne toujours et je peux pardonner aux autres. » Sukihana a précisé que son acceptation des excuses de YK Osiris ne signifie pas qu'elle est d'accord avec son comportement. Elle a également noté que l'âge du rappeur, 24 heures, est un facteur. Elle a légendé le post avec cette phrase « Je suis une femme pro-noire et je ne suis pas pour détruire les hommes noirs. C'est quelque chose pour lequel je choisis de lui pardonner. Je l'aime et j'accepte ses excuses. J'aimerais passer à autre chose. » Lors du festival LA Pride in the Park 2023 qui s'est tenu au Los Angeles State Historic Park en soutien à la communauté LGBTQ+ de la ville, Megan Thee Stallion a été la tête d'affiche au cours de l'un de ses rares concerts de l'année alors qu'elle continue de se remettre de l'incident de tir impliquant Tory Lanez. Megan Thee Stallion a offert un concert exceptionnel. Un des moments forts a été lorsqu'elle a invité quelques membres de son fan club sur scène pour célébrer l'occasion. Cependant, un fan en particulier a volé la vedette. Après la performance de Megan Thee Stallion, la figure publique des médias sociaux, Markel Washington, a partagé sur Instagram le moment inoubliable qu'il a vécu sur la scène de LA Pride pendant que Meg interprétait Do It on the Type de 2020. Fan passionné a posté une vidéo de lui-même en train de twerker aux côtés de Megan dans une performance qui a laissé Megan Thee Stallion en admiration. Quiconque me connaît sait que j'adore Megan Thee Stallion. C'est ce qu'a écrit Markel Washington en légende de la vidéo de twerk, décrivant ce que ce moment signifiait pour lui. Hier soir, elle m'a fait monter sur scène et j'ai dû manger. J'adore cette femme avec passion, lol. Et la façon dont elle m'a encouragé tout le temps et qu'il continuait à me mettre sur le grand écran, ouais, j'ai fait ce que je suis venu faire. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.